Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire de rompre le silence et de devenir un annonceur. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens téléspectateurs. Ils ne sont pas des acteurs. Mais si tu as accepté Christ dans ta vie, c'est parce que tu dois être un acteur et non un téléspectateur. Beaucoup sont devenus des hommes ou des femmes de silence. Ils n'annoncent pas Dieu, ils ne parlent pas de Dieu. Ils passent toute la journée en parlant d'eux, mais ils ne parlent pas de Dieu. Bien-aimé, ton silence est un problème pour la société. Ton silence n'aide pas la foi. Tu es un chrétien qui ne produit pas de fruits. Le Seigneur nous a appelés à annoncer la parole. Et la parole de Dieu est appelée d'annoncer par tous ceux-là qui ont accepté Christ. Annoncer la parole de Dieu n'est pas un travail du pasteur. Annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une affaire de l'évangéliste. Ce n'est pas seulement une affaire des autres. C'est aussi pour toi. Nous sommes appelés tous à annoncer la parole de Dieu. Nous sommes appelés tous à édifier quelqu'un autour de nous. Nous sommes appelés tous d'illuminer quelqu'un auprès de nous. Bien-aimé, ton silence est en train d'empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Arrête d'être un chrétien téléspectateur, deviens un acteur. Dieu a besoin des hommes et des femmes acteurs, des hommes de qualité et non des hommes de quantité. Tu ne dois pas être dans la quantité, tu dois être dans la qualité. Et celui ou celle qui est dans la qualité est celui-là qui produit des fruits dignes de la repentance, celui-là qui marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu aussi est appelée d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas que nous sommes des chrétiens qui sont là, oui et amen. Non, nous ne sommes pas appelés pour dire seulement oui et amen. Non, mais nous sommes aussi appelés à témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie, à édifier quelqu'un, à parler de quelqu'un autour de nous. La Bible nous dit, si tu crois, tu serais sauvé, toi et ta famille. C'est toi qui dois amener la lumière, l'évangile que tu as reçu dans ta famille. Mais si tu continues à rester silencieux autant pour moi, comment fais-tu pour que ta famille accepte Jésus-Christ? Tu dois rompre le silence et devenir un annonceur. La Bible nous dit dans Marc 16, du verset 15 autant pour moi jusqu'à 16 nous dit. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit ici, allez partout dans le monde. Il dit, c'est sans distinction. Il ne dit pas que c'est le pasteur qui doit aller. Il ne dit pas que non, c'est l'évangéliste qui doit aller. Il dit que toi et moi qui avons décidé d'être ses disciples, nous devons aller et nous devons annoncer. Bien-aimé, arrête d'être un chrétien silencieux. Élève-toi et commence à annoncer. Commence à parler de Dieu dans ta famille. Combien de temps tu es dans ton quartier, personne ne sait que tu es chrétien. Peut-être dans ta famille, personne ne sait que tu es un enfant de Dieu. Peut-être quelque part, personne ne sait jamais que tu en as parce que tu n'as pas le courage d'annoncer. Tu es intimidé. Tu passes toute ta journée à publier tes photos sur Facebook. Fais le buzz de certaines choses. Tu n'as pas le temps de parler de Dieu. Alors qu'il y a des âmes qui veulent attendre que tu les parles de Christ. Mais tu es toujours dans le silence. Bien-aimé, tu dois rompre le silence et d'annoncer Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Arrête d'être un chrétien paresseux. Arrête d'être un chrétien négligent. Arrête d'être un chrétien qui est seulement pour écouter. Tu es comme quelqu'un qui a un talent et qui ne sait pas l'utilité de son talent. À quoi fais-tu du talent et du don que Dieu t'a donné? Tu es un mauvais serviteur ou tu es un bon serviteur? Bien-aimés, faisons attention à notre silence. Annonçons l'évangile. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Et toi, tu dois être l'instrument utile pour la gloire de Dieu. Tu ne dois pas être un instrument qui ne peut pas être utile. Tout instrument est créé pour sonner. Mais si toi, tu es l'instrument qui ne sonne pas, à quoi sers-tu? Tu dois rompre ton silence et tu dois annoncer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Shalom, merci de m'avoir écouté. Bonne visualisation et à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.